Alors, résumé d'une réflexion sur le Jace. En gros, sur un tank à 4000 HP de 200 double raise, tu lui fais minimum 42, je crois, de sa barre de vie, 42-43%, on va dire jusqu'à 45% de sa barre de vie, sur un petit combo, un tout petit combo, la version miniature, la version trade rapide, c'est un combo qui dure 12 secondes, grand max, plus le temps d'envoyer une boulette, 12 secondes plus le casting d'une boulette. Alors, en vrai, un petit peu plus. Non, ça dure 16 secondes. En gros, tu commences par envoyer. Alors, on a mis le truc, c'est à 30 minutes, et c'est sur un tank, encore une fois. En gros, tu commences le trade par la boulette. En gros, ça se repose sur le fait qu'il n'y a pas de CD à ton auto de transformation en range. Et donc, du coup, tu peux utiliser ta transformation en range dans ta base, et tant que tu mets pas ton auto qui shred les résistances, d'ailleurs, c'est un shred de résistance. Quoi qu'il en soit, sur un tank à 200 de résistance, t'es en dessous, enfin, t'arrives à 90 avec la létale et la impen. Bref. Mais en gros, c'est 105 de double raise après les réductions. Mais c'est un shred pour toute la team. Bref. Donc en gros le concept c'est que tu balances la boulette, puis tu appliques l'auto-attaque au moment où ta poigne s'apprête à fade après la boulette, donc c'est à 3 secondes, tu appliques ta poigne, tu fais reset d'auto, puis tu dashing, tu fais ton trade pour appliquer, alors tu fais une première poigne après ton dashing, tu fais ton trade sous zone, donc là où en dégâts magiques, pouf pouf là où en dégâts magiques, tu stacks une deuxième poigne, tu appliques ta poigne, tu appliques le knockback, tu refais ta transformation, tu mets une auto, tu mets le portail pour gagner la mobilité et envoyer une boulette dans la tronche du mec que tu viens de trade, et si on a donné que c'est un tank à 4000 HP, 200 double raise, tu lui as retiré le mec qui est à maximum 60% de sa barre de vie quand on finit l'action. L'action c'est t'es en side, t'es en 1v1, sauf que ta team elle est un peu partout sur l'autre côté de la map, et il y a personne, et donc du coup ça veut dire qu'il y a toute la team adverse qui est en train de tomber sur le coin de la gueule. En gros, dans l'idée, t'es censé tenir entre les transformations, le bonus en MS, le fait que normalement, dépendant de comment tu gères le truc, tu peux potentiellement jouer avec la wave qui est en train d'arriver, étant donné que tu te diriges encore une fois, t'es au milieu de la map sur le side, t'es en train d'arriver vers la T2. Normalement, le moment où on considère ça, t'es à peu près. Le moment où on considère que les adversaires qui t'arrivent sur la gueule, c'est dangereux, t'es au niveau du push des Krug, voire au niveau de la T2, et donc du coup tu peux te transformer en melee pour négliger les dégâts, un maximum de dégâts que tu vas prendre, en étant à 230 d'armor et 160, un truc comme ça, 150 de RM, plus la Death Dance qui shred 30% des dégâts. Bref. En gros, voilà, tu prends la forme melee, et idéalement tu peux prendre la forme melee au moment où tu vas croiser la wave, comme ça t'as la wave qui absorbe une partie des dégâts, et toi t'es ghosté, tu peux passer en plein milieu de la wave, courir dans la wave, en profitant de 40 MS et du ghosting pour pouvoir, bref, tu traverses la wave. Et globalement, la wave peut absorber, va d'une part gêner, va bodyblock les mecs qui vont essayer de te poursuivre au moment où ils vont arriver en contact dessus, et ensuite elle va pouvoir absorber les skillshots si jamais des skillshots devaient être lancés. En sachant que normalement, encore une fois, t'es censé à peu près gérer le truc correctement. Enfin, en gros, ça reste dans la théorie du possible, étant donné qu'on est à minimum 24 secondes de trade entre le moment où tu balances la boulette. Encore une fois, une wave c'est toutes les 30 secondes. Si tu as géré le truc à peu près correctement, le mec vient de dépush la wave que tu viens de lui envoyer, bref, voilà. Si on considère le truc comme ça, tu viens de push la wave, t'es au milieu, t'es en train d'attendre dans les bush, c'est que tu viens de push la wave, normalement tu viens de push la wave, le mec vient de dépush la wave au moment où tu viens de lui envoyer la boule, ouais, globalement t'as la wave qui va arriver, t'as ta wave qui va arriver dans pas longtemps, donc normalement on reste dans la théorie du plausible. Encore une fois, c'est 24 secondes, attends, oui si 24 secondes, entre le moment où tu balances la boulette, si le mec a mis 6 secondes à dépush la wave, voilà, t'as déjà la wave qui est en route au moment où, enfin, à partir du moment où le mec a mis 6 secondes à dépush la wave, en sachant que toi tu as dû dépush la wave plus, l'envoyer lui, il a dû la récupérer tout ça, 6 secondes pour dépush la wave pour un tank, bon voilà, on reste réellement dans la théorie du plausible, du fait qu'il y ait une wave qui arrive à ce moment-là, ou à peu près à ce moment-là pour pouvoir jouer autour. Bref. Normalement, si on compte les distances, alors si on compte le fait que les melee et les range ont au moins une vingtaine de MS en base, en moins que les tanks ils ont plus facilement, alors en dehors des AD carry, mais les tanks ont beaucoup plus facilement du pourcentage MS dans leur stuff, tout ça, tu peux isoler potentiellement, enfin les melee ont beaucoup plus facilement, bref. Tu peux potentiellement te retrouver isolé et choisir de trade sous forme melee un des adversaires que tu es à peu près sûr de pouvoir one-shot, et techniquement au moment où tu fais ça, les adversaires ont dû cramer des ressources pour pouvoir te rattraper, mais étant donné que tu as au moins l'équivalent de 5-6 secondes de ghost sans avoir couru, enfin sans avoir utilisé un ghost pendant 5-6 secondes, les mecs ont dû cramer au moins des flashs, des trucs, s'ils sont en train de te rattraper, s'ils sont tous en train de te rattraper, ils ont tous cramé quelque chose, en tout cas ceux qui n'étaient pas, savoir le tank, ceux qui n'étaient pas là au moment où tu as balancé la boulette, la première boulette, ils ont cramé des ressources, ils ont cramé des sorts, ils ont cramé des summoners, ils ont cramé des trucs comme ça, pour pouvoir te rattraper au moment où on reprend, enfin, au moment où on est dans l'action. Et donc du coup, toi tu peux potentiellement décider de je vais éliminer ce mec, et normalement ce qui se passe, c'est que ben, t'as toute l'équipe adverse qui est entre ta T1 et ta T2, sur un side, t'as mis le tank à 60% de sa barre de vie, t'as supprimé un mec, ah oui, et normalement le kill tu le fais, enfin voilà, techniquement tu peux, alors, dépendant de ce que tu choisis d'éliminer, tu peux potentiellement rebalancer une boulette derrière ça sur un carry qui va faire au moins 20-30% de sa barre de vie. Donc du coup normalement t'as supprimé un mec, t'as mis le tank à 60% de sa barre de vie, ils ont cramé des ressources pour pouvoir te courir sur la gueule, pour pouvoir t'éliminer, s'ils arrivent à t'éliminer, au pire des cas quand tu choisis de mourir, parce que là tu choisis de mourir, parce que tu peux techniquement aller sous la tour et les attendre. Bref. Parce que techniquement, là, au moment où on parle de réengage le truc après avoir dodge la wave, tu peux normalement te retransformer, remettre un portail et réenvoyer une boulette, au moment où, techniquement, à ce stade, ils sont en train de soit te courir dessus, soit de dépêcher la wave que tu viens de dépasser. S'ils sont en train de dépêcher la wave, techniquement, tu leur envoies une boulette, tu choisis le mec le moins résistant d'entre eux, tu leur envoies une grosse boulette et tu cours te cacher sous ta tour. Normalement, il y a toute ton équipe qui est censée leur arriver sur la gueule. Encore une fois, à ce stade, t'as au moins mis 60% HP au gros tank, et c'est vraiment, voilà, c'est un horn de fin de partie, là. Les 60%, enfin, le horn 60% HP, on parle de ça en fin de partie. Bref. Et donc, du coup, techniquement, bah ouais, voilà. Alors, en gros, la réflexion, c'est, tu peux suffisamment traîner les trucs, hein, tes adversaires, et normalement, voilà, tu peux arriver à une configuration où, s'il n'y a pas la tour, s'il n'y a pas la T2, où tu peux éliminer un mec, avoir mis le tank à 60% de sa barre de vie, alors faut que ce soit un carry ou un support, un truc qui fait pas 500-600 HP en stuff, plus une trentaine de double raise garantie minimum dans son stuff, bref. Donc un truc qui va pas faire au moins 32 double raise et 500 HP, tous les trucs qui font en dessous de ça, normalement tu peux les one-shot sur ton trade forme melee,
Et normalement, si tu one-shot le mec sur ton trade formé, tu peux rebalancer une boulette sur un autre Akari qui va descendre à au moins 20-30% de sa barre de vie, plus potentiellement réappliquer, on sait jamais, une auto qui va shred pendant 5 secondes la double raise de la cible. Donc voilà, normalement tu peux mettre les mecs suffisamment loin dans ton territoire après leur avoir forcé suffisamment de ressources, tout en ayant à la fois supprimé un mec en ayant fait un 1 pour 1, et l'équivalent d'un quasi 2 pour 1. Et normalement tu peux même peut-être faire un 2 pour 1 si on compte la Death Dance et ce genre de truc. Si t'as la Death Dance plus l'Omnivamp de l'AMO, et qu'il y a des dégâts AP en face, tu peux très certainement faire un 2 pour 1. En plus d'avoir mis le tank à 60% de sa barre de vie. Et si tu fais ça, ben il y a 4 mecs qui tombent sur, dans le meilleur des cas pour les adversaires, 3 mecs et demi, moins des summoners, moins des sorts, moins des... Bref. En sachant que toi, si jamais il crame tes ultis pour ta gueule, genre admettons un Lucien qui voudrait courir après et qui cramerait son ulti, un peu dans le vent, surtout si t'es en formé, bref. Là, il y a potentiellement des trucs comme ça qui ont été cramés pour te courir après, bref. En gros, voilà. Bref, fin de la réflexion. Normalement, approximative. Mais c'est ouais, un exemple de ce qui peut se passer, même en 1v5, sur une fin de partie, à peu près équilibrée. Et oui, normalement, tu peux vraiment one-shot à peu près n'importe quoi. Le truc en forme mêlée, tu fais 800 de dégâts à l'engageau. 800 Putain, non, je me plante peut-être, attends, je vais vérifier. C'est 700 et quelques, 750 de dégâts au pion. Bon, déjà rien que là, on est sur quelque chose. Même réduit de moitié, en admettant qu'il n'y ait pas d'application de résistance, enfin de shred de résistance, même à 300 HP, c'est au moins 10% de la barre de vie du mec que t'engages juste sur le coup. Derrière ça, il y a la zone qui arrive avec au moins 4 autos, plus le bump, plus la boule, plus la transformation, bref, plus le shred de résistance. Le mec, il est... comment ça sent de résistance, si on compte les 18 de double peine, il est à 35 à peu près. Un peu plus de 35, soit un petit peu plus, un petit peu moins, non, c'est un petit peu plus de 35. 37, 38, non, attends, quoique, hein. Il est à 52, s'il a, au coefficient de double raise au départ, il est à 52, moins 18, fait 49, moins 15, ah non, il est à 34 de double raise. Il est à 34 d'armor, au moment où il se prend, si jamais il n'est pas déjà mort, au moment où il se prend la dernière boulette, il est à 34 d'armor. Une boulette qui fait, si tu la boostes, là on est sur la boulette boostée, une boulette qui fait 460 plus 175% de 330 d'AD. Donc, on est au moins à du 500, 900 de dégâts, et le mec a 35, il a 35 de double reste. C'est le moment où on se prend la boulette. Donc bon, voilà. Techniquement à ce stade, le mec que tu viens de trade dans le même s'il n'est pas mort, si tu as un angle pour aller tirer une boulette sur un carry, c'est beaucoup plus intéressant d'aller tirer une boulette sur un carry, sachant que tu as ta mobilité pour continuer de courir. Et que dans 3 secondes, tu vas pouvoir passer en forme nuit, regagner 40 unités pendant tes 0,75 secondes, puis repasser encore 3 secondes plus tard, enfin 3 secondes et demie plus tard en forme range, renvoyer une boulette, bref. À ce stade, c'est mieux de chip 3 personnes, alors chunk à ce stade, 3 joueurs, que d'en tuer ne serait-ce qu'un seul. Parce que même si tu meurs avec 3 joueurs chunk, chronique fiction sur 300, si, alors la conclusion du truc, je mets un spoiler, va regarder le truc si jamais t'as pas regardé, je mets la fin de la pensée du machin, mais pourquoi Leonidas a-t-il manqué son tir? Parce que s'il avait tué Xerxes, il aurait, les perses auraient fait demi-tour, le temps de trouver un nouveau patron, et il serait revenu, alors que là, en voulant continuer, en ayant touché l'orgueil de Xerxes, il va vouloir continuer, et il va perdre des batailles, et en perdant des batailles, quand les perses retourneront chez eux, ils n'auront plus jamais envie de revenir. Voilà. Donc du coup, oui, Leonidas meurt, oui, Leonidas n'a fait que blesser les adversaires, mais les adversaires après la mort de Leonidas, voilà. Ouais, en gros, tu peux illustrer le truc comme ça. D'ailleurs, je vais même regarder la vidéo parce que ça fait un petit moment. Bref. Et donc, du coup, tu chips 3 personnes, c'est 3 kills garantis, en sachant que t'as potentiellement les assists dessus. T'as 3 kills garantis, et normalement, t'as peut-être même moyen de pas crever avec le bonus MS, bref, et encore une fois, normalement, c'est du chunk. Là, on considère du 1000 de dégâts à la boulette. Bon. Ça fait comme 500 HP, t'as un carry qui fait pas de HP, c'est 2200 HP. Ouais, on est proche du quart de sa barre de vie, quoi. On n'est pas très loin du quart de sa barre de vie. S'il a un tout petit peu moins de résistance parce que c'est un ADC qui a dû partager l'XP avec son support pendant une dizaine de minutes, donc s'il n'est pas à plus de 100 de résistance, ouais, il va douiller, hein. Il va quand même bien douiller. Oh, attends, faut que j'aille vérifier. Terminus. Oh, non, tu gagnes quand même la pénétration du terminus. Ouais, donc le mec, il a... Ouais, non, quoi qu'il en soit, même s'il a maximum 70 d'armor, donc ouais, non, c'est facilement du 500 de dégâts dans sa bouche. Bref, je vais me regarder le truc de chronique fiction, là, fait d'en avoir parlé, j'ai envie d'aller voir le truc. Ouais,